So I was not good at the time mentally because I had to take a decision that cycling is finished for me now, at least on the professional side. So I will end my career end of this year. Il y a des coureurs qui gagnent, il y a des coureurs qui marquent toute une génération. Au début des années 2000, un jeune luxembourgeois fait son apparition dans le peloton professionnel. Grand, élégant sur son vélo, doté d'un talent exceptionnel en montagne, Andy Schleck ne tarde pas à attirer tous les regards. Très vite, il s'impose comme l'un des meilleurs grimpeurs de son époque. Son style offensif, sa capacité à attaquer de loin et son panache séduisent les fans du monde entier. En 2008, il remporte le maillot blanc du Tour de France. Un premier signal fort, une promesse de grandeur. Puis, viennent les années qui vont forger sa légende. Les cols mythiques des Alpes et des Pyrénées deviennent son terrain de jeu. Le Galibier, le Tourmalet, l'Aubisque, partout où la route s'élève, Andy Schleck fait parler son instinct d'attaquant. Face à lui, les plus grands champions de sa génération. Alberto Contador, qu'on ne présente plus, Cadel Evans, Denis Menchov, des adversaires redoutables qui vont donner naissance à certaines des plus belles batailles du cyclisme moderne. En 2010, il passe tout près du rêve, deuxième du Tour de France, après un duel épique avec Alberto Contador. Une édition restée dans les mémoires, notamment pour l'incident du saut de chaîne, dans le col du Port de Balès. Mais Andy ne renonce jamais. L'année suivante, il réalise l'une des attaques les plus légendaires de l'histoire récente du Tour. À plus de 60 km de l'arrivée, dans les pentes du col de l'Izoard et ensuite dans celle du Galibier, il ose. Il attaque, seul, sans calculer, sans attendre. Ce jour-là, il rappelle au monde entier ce qu'est le panache. Et même si le destin ne lui offrira pas toujours les récompenses qu'il mérite sur la route, l'histoire retiendra qu'Andy Schleck est devenu le vainqueur du Tour de France 2010. Son palmarès compte également des victoires prestigieuses comme Liège-Bastogne-Liège à seulement 23 ans, plusieurs étapes sur les grands tours et de nombreux succès sur les plus grandes courses du calendrier cycliste. Et au-delà des chiffres, Andy Schleck restera le symbole d'un cyclisme offensif, courageux et spectaculaire. Un coureur qui n'attendait pas le dernier kilomètre, un coureur qui faisait rêver. Les années sont passées, les routes ont changé, les champions aussi, mais certaines histoires ne disparaissent jamais. Elles attendent simplement qu'on les raconte une nouvelle fois. Car il existe des coureurs qui remportent des courses et d'autres qui laissent une trace indélébile dans le cœur des passionnés. Andy Schleck fait partie de cela. Un grimpeur, un attaquant, un rêveur, l'incarnation d'un cyclisme où le panache comptait parfois davantage que le résultat. Mais aujourd'hui, l'histoire n'est plus celle dont nous nous souvenons. C'est celle que nous allons écrire. Et si Andy Schleck avait eu une seconde chance? Et si les montagnes n'avaient pas encore livré leur dernier verdict? Et si le maillot jaune attendait toujours son retour? Nous sommes en 2026. Une nouvelle carrière commence, de nouveaux sommets nous attendent. Et quelque part, au loin, les routes du Tour de France appellent encore son nom. Bienvenue dans Pro Cyclist, bienvenue dans le retour d'Andy Schleck.